Il nous a fait aujourd'hui grand honneur de vous recevoir ici pour procéder avec le président de la République à l'inauguration de cette station de traitement des eaux usées excréta qui devra desservir une grande partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette station constitue aujourd'hui pour nous une étape décisive dans le processus de mise en œuvre de la modernisation et de la gestion des déchets dans le pays. Vous le savez tous, le pays est toujours en situation d'urgence sanitaire. La maîtrise des eaux usées et des excréta doit être une priorité pour garantir la santé publique, la santé de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Pour mener le combat, il faudra donc travailler à l'émergence d'une vraie prise de conscience collective pour arriver à mettre en œuvre un niveau de couverture sanitaire et d'eau potable dans le pays. Malgré la catastrophe sanitaire aujourd'hui, il a fallu la volonté et l'intervention personnelle du président de la République ici présent pour la construction de cette station moderne. Nous le remercions une fois de plus. Nous ne saurions non plus ne pas remercier le gouvernement espagnol qui, à travers l'AECID, nous a accompagnés pendant tout le processus de construction, tant du point de vue économique que du point de vue technique. Cette station, aujourd'hui en fonctionnement, marque le début du décollage de l'assainissement moderne en Haïti. Elle constitue la première d'un ensemble de 8 autres stations planifiées et en cours de construction au niveau du pays. Excellence, honorable invité, mesdames et messieurs, la construction de cette station représente à plusieurs égards un acquis capital pour cette zone qui est appelée à loger les infrastructures urbaines d'extension de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Tout d'abord par le choix de la technologie. Le lagunage est une technique simple et expérimentée de traitement primaire de l'eau usée et de son déversement dans le milieu naturel. Il s'agit d'un système peu coûteux dans la durée puisque n'engendrant que de très faibles coûts de fonctionnement. Le système est performant, facile à construire et à entretenir et convient parfaitement à la situation de crise actuelle que confronte le pays au type de déchets attendus. Il permet une excellente élimination de la pollution microbiologique, puisque d'après les expériences des pays à climat équivalent, la charge polluante peut être réduite de 90%. De plus, il existe toujours la possibilité de valorisation agricole de la biomasse produite et dans ce sens, le système peut contribuer au développement et à la protection de la flore, de la faune et de la biodiversité. Puis, par le choix du site, la station est logée sur un site qui servait dans le temps de décharge sauvage pour le dépôt d'excréta et de déchets solides et qui constitue un danger pour la santé publique et pour l'environnement. Sa transformation en décharge contrôlée, sa position géographique très accessible et le contexte environnemental lui confèrent la capacité de s'adapter dans le futur à tout type de développement envisagé dans la zone. Nous remercions le président de la République pour son implication décisive qui a permis une propre réalisation des travaux. À travers le directeur de l'AECID et l'ambassadeur espagnol en Haïti, nous remercions le peuple espagnol pour son appui financier. Nous félicitons toute l'équipe de la TINEPA pour son sens du travail bien fait dans le respect des normes environnementales et des délais. Pour la coopération espagnole en Haïti et pour mon pays dans son ensemble, nous sommes aujourd'hui à un moment historique dans le cadre de notre présence en Haïti. La mise en marche de cette station d'épuration des eaux usées est possible uniquement grâce à votre détermination, Monsieur le Président. Comme chef de l'État haïtien, vous avez eu la vision politique nécessaire afin que la coopération espagnole puisse achever ce travail si déterminant pour la population de Port-au-Prince et la lutte contre le choléra. En octobre dernier, dans ce même lieu, et en présence de Sa Majesté la Reine d'Espagne, vous avez annoncé
le relancement des travaux de construction de cette station. Bien que le monde dispose d'eau douce en quantité suffisante pour répondre aux besoins fondamentaux de toute la population, un habitant sur 5 de notre planète n'a pas accès à l'eau potable et l'assainissement fait défaut à 40% de la population mondiale. Pour cette raison, l'Organisation des Nations Unies a déclaré l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme un droit humain fondamental. C'est dans cet objectif fondamental que le gouvernement de l'Espagne a approuvé en 2007 la création d'un fonds de coopération pour l'eau et l'assainissement pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Haïti est l'un des pays de la région qui bénéficie directement de ce fonds espagnol. De fait, le programme bilatéral en Haïti est le plus important de tous ceux financés par le fonds. La station d'épuration des excrétants de la région métropolitaine de Port-au-Prince, que nous inaugurons aujourd'hui, est l'une des réalisations majeures. Il s'agit de la construction de la première des 3 stations prévues avec le financement du Fonds espagnol. Pour tout ceci, la coopération espagnole appuie fortement et de manière décisive la stratégie d'assainissement de la Direction nationale de l'eau potable, la DINEPA, du gouvernement d'Haïti. L'engagement de l'Espagne vis-à-vis Haïti ne s'arrête pas uniquement au financement d'infrastructures. L'Espagne appuie également la réforme institutionnelle lancée par le gouvernement d'Haïti pour garantir la durabilité de ces infrastructures. Ainsi, une partie importante du programme est dédiée au soutien à la décentralisation de la structure de la DINEPA, que ce soit au niveau des bureaux régionaux ou des bureaux départementaux en fonction des priorités haïtiennes. La défense de notre environnement est sans nul doute l'un des aspects des 5 E qui me tient le plus à cœur. C'est pourquoi les objectifs visés par la construction de l'unité d'épuration que j'inaugure aujourd'hui m'interpellent directement. En effet, la gestion des déchets humains est une de ces tâches peut-être peu réduisante, mais incontournable, à laquelle doit se consacrer l'autorité publique. Dans ce sens-là, nous disons que c'est une nécessité, journée aujourd'hui, pour nous prendre responsabilité, nous, dans la question FATRA. Parce que si nous ne prenons pas responsabilité, nous, dans le domaine ça, conséquences capables pour nous, et c'est la santé communautaire qui pourra le payer ça. Les nappes mettent FATRA n'importe qui gens à n'importe qui côté. C'est de l'eau qui est en bas terre que nappe sale. Pour moi-même, ça c'est un acte criminel que nous commettons. Surtout les nappes gardé quantité FATRA qui descendent dans la rivière nous et dans la mer. Sans pas chercher qui est et pas qui est qui a responsabilité dans l'épidémie choléra, ça qui est important, c'est pour nous prendre conscience, c'est vie nous qui a payé conséquences là. C'est négligence nous qui fait de l'eau nous tourner en source, qui a porté microbes, qui a touillé nous encore. L'épidémie de choléra nous force à comprendre combien est importante et censée la mise en place de cette unité d'épuration. L'intéressant avec cette station de Titanien est qu'à partir d'un processus d'épuration naturelle, les eaux seront débarrassées à 90% de leur charge polluante et pourront être à nouveau utilisées. De plus, le fonctionnement du système est peu coûteux et ne requiert qu'un entretien minimal. En outre, mon esprit positif se plaît à trouver dans cette station d'épuration un moyen de transformer une nuisance en bienfait. Certains ont dit, l'ordure c'est de l'or. Et l'unité de Titanien devrait s'inspirer de ce jeu de mots.
J'attends cependant qu'il lui sera adjoint une usine de fabrication de compost. Et ainsi, de problèmes qu'il constitue actuellement, les excréta humains deviendraient fertilisants et serviraient d'engrais pour notre agriculture. Cet exercice de valorisation n'est pas hors de portée. Tout de suite après l'inauguration unité ça, moi souhaité mettre camper une usine qui permet de nous fabriquer compost. Ça veut dire faire fatra tourner fumier pour capable d'utiliser comme engrais pour faire jardin. Et méthode ça plus bon. Les plus bon longtemps passer engrais fabriqué à produits chimiques. Et dans ce sens ça, toute fatra qui a pas de problème vous ne vous dire. Pour l'utiliser pour faire terre à bail en pile manger, il fatra pour tourner engrais pour mettre dans le jardin et bail agriculture j'arrête. C'est pas nous-mêmes seulement qui va exercer ça, toute valeur mérité. Parce que dans pile pays sous la terre, ils ont essayé une solution comme ça et puis ils ont adopté le tout. L'agriculture dans le pays, ça joue un bénéfice en pile monde qui apprécié. Messieurs, dames, le problème n'a pas abordé aujourd'hui, ce n'est pas pour faire aucun monde plaisir. Cependant, nous ne sommes pas capables de toute importance qui gagne. Et station Titan ouvre route pour nous, une route qui est capable d'utiliser nous pour tout bien pays. À ce sujet, je me déplais à souligner l'intelligence et le sens des opportunités de la coopération espagnole, très présente en Haïti dans le domaine de l'eau et l'assainissement, et dont l'accompagnement a grandement contribué à la mise en place de la station. Je voudrais également rappeler que mon gouvernement et moi personnellement, nous sommes énormément impliqués dans la construction de cette station, raison pour laquelle je me réjouis spécialement d'être ici aujourd'hui, accompagné par nos amis et partenaires internationaux de la coopération espagnole. Que le gouvernement espagnol soit ici remercié pour sa patience et son engagement à nous aider à résoudre nos problèmes fondamentaux en dépit de la crise économique qui sévit en Europe. On me reproche de participer à beaucoup d'inaugurations. Je continuerai néanmoins à le faire pour montrer ma satisfaction de voir les choses se faire dans un pays qui attend des réponses à tous ces problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, un grand pas est franchi et je suis heureux d'en être le témoin. Merci à tous ceux qui en ont permis la concrétisation. Une autre fois encore, nous voulons montrer attention présidence là, pas négliger aucun domaine. Et c'est peut-être ça, il décidé de rentrer dans tout domaine ça. Une façon pour porter bonne réponse qui chita sous progrès pays.